Père Céleste, que nous sommes là pour répondre à cette convocation. Et tu as dit là où il y a le corps, c'est là où s'assemblera les ailes. Nous nous sommes rassemblés ici, Seigneur, pour manger la chair du Fils de l'homme. Parce que tu avais dit que ta chair est une vraie nourriture et ton sang est un vrai breuvage. Amen. Parle-nous ce matin, Seigneur. Mets simplement l'homme de côté, car ce qui sort de l'homme est faux, ça donne la mort, mais ce qui sort de toi donne la vie. Amen. Nous voulons simplement cette vie, parce que tu avais dit, mes paroles sont esprit de vie. Voilà pourquoi nous te disons merci. Pour le rassemblement des aigles, soit alpha, soit oméga. S'il y a quelqu'un malade de nous, Seigneur, nous te prions de le guérir. Et s'il y a quelqu'un qui est possédé, que tu puisses le délivrer. Amen. Amen. Ramène les rétrogrades à la maison. Et que tous nous puissions bénéficier de ta vie ce matin. Étends ta main, Seigneur, sur l'Église, sur les hommes de Dieu et sur tous les offices. Bénis les sœurs et les frères, les enfants, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié ainsi. Amen. Amen. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume de Chaldée. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres, par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur. Vers le Seigneur Dieu. Afin de recourir à la prière. Et aux supplications. En jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu. Et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, à tout le monde, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion. De face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités, quand ils se sont rendus coupables envers toi. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture. Ce matin, j'ai un petit sujet évangélique. Je vais l'intituler Daniel à Babylone.
Vous êtes avec moi? Je ne vois pas le diacre, il n'est pas. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Pour ceux qui viennent que le dimanche. Comment se passe le dimanche? Il faut qu'on se salue. Et puis salue ton frère à côté. Shalom. Cette salutation, c'est au nom du Seigneur Jésus. Au nom de l'amour fraternel. Amen. Vous savez que la vertu de cette âme, c'est l'amour. Et l'amour fraternel. Amen. Et si vous n'en avez pas, il y a quelque chose de faux. Vous devez aimer votre proche. Votre frère, votre soeur. Si tu n'as pas ça dans ton cœur, si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas aller au ciel. Que l'amour. Amen. Vous savez ce que nous allons faire, ce que nous serions demain, on peut le connaître à partir d'aujourd'hui. Maintenant, la vie que tu mènes, ce que tu es, ce que tu es dans le cœur, détermine où est-ce que tu partiras. La vie que tu mènes aujourd'hui, va montrer ce que tu seras demain. Comme dans le choix, je te pose ça maintenant. Le choix montre votre destinée. Si tu fais mal ton choix, tu subiras les conséquences de ton mauvais choix. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors vous avez fait le choix de servir Dieu. Vous pouvez votre maison. C'est un bon choix. Ne regretterez jamais ça. Amen. Nous venons à l'église, comme William Branham a dit, pour apprendre à être des meilleurs, et apprendre des techniques, comment contourner les stratégies du diable. C'est un champ d'entraînement. Sachant que la plus grande bataille qui va venir. Mais tous les jours de notre vie, nous sommes en pleine guerre. Amen. Amen. Alors nous allons rentrer dans notre sujet. Qui est Daniel? Daniel, c'est un jeune juif. Un jeune juif qui vivait à Jérusalem. Quand il était à Jérusalem, il était simplement un jeune. Mais le ministère ne s'était pas encore manifesté. C'est encore un jeune très intelligent, oui. Comme Israël a péché, Dieu va envoyer une armée étrangère. Des Mèdes et des Perses. Ceux qui avaient envahi Babylone. Alors, je crois que c'était au temps de Nebuchadnezzar. Ils ont envahi Israël. Ils ont attrapé tous les jeunes. Parce que vous savez, le diable est conscient que Dieu a besoin de jeunes. Dieu aussi est conscient et il nous l'enseigne. Il a besoin des jeunes. C'est pourquoi, quand vous êtes des jeunes, servez l'Éternel. N'attendez pas que tu sois fatigué pour servir Dieu. Quand tu es jeune, c'est toi qui veux servir Dieu. Amen. Maintenant, lui, il a attrapé tous les jeunes. Il l'a amené à Babylone. Amen. Et le but des Babyloniens, c'était quoi? De changer la nature de ces jeunes. L'objectif du diable. Il attrape quelqu'un. Que tu sois païen, chrétien, si Satan envahit ton esprit, il veut d'abord dénaturer ton esprit. Il
te met dans la mondanité. Il met des choses du monde. C'est pourquoi frère Branham dit quand Jésus appelle un homme, le premier travail qu'il fait c'est quoi? C'est de ôter la mondanité. Quand tu es venu au monde, tu es venu avec un esprit mondain. C'est pourquoi la Bible Paul dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont parties. Et ça, c'est le travail de la conversion. Comment la conversion vient dans ta vie, ça te transforme. Tu fais maintenant ce que tu n'aimais pas hier. Tu as aimé ce que tu détestais hier. La conversion. Si tu aimais les bières, quand Christ vient en toi, il t'enlève le goût de la bière. Tu veux boire le tamba, le tam-tam. On te voit dans les ngana de tamba. Maintenant on ne te voit plus. Que Jésus a gagné ton cœur. Et il montre à Satan que celui-là n'est plus à toi, il est à moi. Amen. Alors il commençait maintenant à changer un peu la mentalité des jeunes hébreux là. Il y avait dans une province 3 jeunes. On va leur donner les noms de Shadrach, Meshach, Abednego. Maintenant, dans Babylone là-bas, il y avait Daniel. Mais la Bible nous montre que tous les Hébreux, tous ces Juifs-là étaient corrompus. On va le voir dans le VIP, on va le voir dans les hôtels, on va de la mondanité là-bas. Mais jamais Daniel. Jamais Shadrach, Meshach, Abednego. Ceux-là ont gardé leur témoignage. Et la Bible dit, Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller avec le vin. Est-ce que vous dites Amen? Et la Bible dit Amen là-bas. On va sentir que l'église est vivante par la lecture. Le peuple dit Amen. Amen. Et il a dit Amen. Nous ne sommes pas l'église de Saint-Christ. Amen. Amen. Si vous êtes... Une fois j'étais parti à Baza, on arrangeait un problème de veillée. Les papas là, comment ils arrangeaient leurs problèmes. Il y avait monsieur qui parlait, et les autres disaient les moi c'est leur Amen. Quand le monsieur parlait avec le balai comme ça, il s'est dit oui. C'est en ordre. C'était païen. Vous êtes des chrétiens. Quand vous entendez la parole, vous restez calme. C'est que vous n'étiez pas avec Dieu. Parce que Jean a dit, le Fils de Dieu chantait, pousser des cris. Il doit crier chanter dans les caisses. Ils ont poussé des cris. Parce qu'ils étaient là. Quand Dieu qui est des étoiles. Tu dois séparer le ciel et la terre. Nous étions là. Si vous étiez là lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous verrez à ça. Mais ça, j'étais là-bas. Votre théophanie sera à dire Amen. Pour soutenir ce que vous êtes même. Et lorsque vous êtes né de nouveau, le saint prophète dit, le saint prophète dit que votre théophanie se tient à votre droit. Moi je crois que frère Branham est un saint prophète. Amen. Amen.
Alors il a dit que votre théophanie tient à votre droite, juste à votre droite. Cela commence par la nouvelle naissance. Donc si vous êtes calme, dans votre théophanie, voilà. Vous n'avez jamais été là-bas. Si vous étiez là-bas, vous pouvez soutenir la parole. On a une église. Mugwe banzaka kuzwa nibunda mchini. La première année de Daïrich, amen. Vula ya tete ya Daïrich nibunda mchini. Amen. Daniel, amen. Amen. Toutes les fois, amen. Koso tangu kaka ba amen. C'est ça le message. Ni yina kele sango. Écoutez les ventes, vous allez écouter. Belukuwa. Abati na baraka zinga na kuni brana. Ngeke wala amen. Alléluia. Balenda vwana bekaka bukaka maboko bi. Yake na diabu ya kuti. Quand la parole, vous dites amen, c'est aussi au moment de toucher. Ça c'est la mondanité. Il y a aussi des amens dirigés. Il y a quelqu'un qui a amené à vous dire la coupe à vous. Quand il dit ça, il regarde l'autre. Ça c'est pas juste. Il y a quelqu'un qui peut suivre la parole. Juste pour. Ici, j'entends seulement la voix de frère. Quand il n'est pas là, on sait qu'il n'est pas là. Amen. Il faut soutenir la parole. Jésus aime ça. Vous savez que la présence du Seigneur est toujours du bruit. Ah oui, il y a la vie, il y a la nuit. Là où il y a la mort, il y a des pleurs. Allez à la maternité, vous allez voir. Les pleurs là, c'est les pleurs de pasteur. Regarde, le bébé. Il était confiné dans un ventre. Pas d'espace. Un jour, il surgit sur le lit de l'hôpital comme ça. Et la sale femme le réveille. Amen. Ah, il est souple. C'est la voie l'espace. Amen. Voyez? Ça c'est la vie qui est venue. Amen. C'est dans mon kamba. C'est les pleurs. C'est la mort. C'est pas la vie. Si vous êtes une église de Dieu vivant, et que vous prêchez vraiment le message, allez assister au culte des protestants ou des catholiques. C'est calme. Ou il y a quelques gens qui rient. Le pasteur aime les comédies. Il y a le pasteur qui dit à la fin lorsqu'il finit sa prière. Il dit à le poids de la main. C'est pas bon. Mais ici, jubilé. La célébration de jubilé. Qui peut me donner la célébration de mon jubilé? Comme un frère, comme ça. Oui, pour faire plaisir. Il y a une autre signification aussi. La joie. Parce que la délivrance enchaîne toujours la joie. J'ai fait une semaine au commissariat central. Vous avez libéré le monsieur là. Au commissariat, tu es délivré de la prison. C'est une joie. Tu étais enfermé. Amen. Et moi, quand j'ai eu cette inspiration, là, le Seigneur m'avait parlé sur la politique ecclésiastique. La politique ecclésiastique. Donc, les politiciens. Amen. On a dit,
Dans le nom de Jésus. Amen. 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 J'avais même dit le tabernacle de Jubilé. Mozola Touba du compte de mais seulement Jubilé tabernacle. Maman faut la mettre à la kaka Jubilé tabernacle. Au lieu de mettre le tabernacle de Jubilé. Kwa ningesala du Bundi ya sabu ya Jubilé. Jubilé tabernacle c'est plus mieux. Yaya kumjina kwa ndoto Jubilé tabernacle. Et aujourd'hui nous sommes là. Beaucoup ya betokele awa. Montrez que vous êtes libres. Akulakisa tikoni kwa kutoa. Le rôle de Satan c'est de toucher la bouche. Yabu ya saka mlingo kama ndio. Les hommes avec le voix de Kakasui. Ngekina kipaza. Ngekina kipaza. Amen. Daniel était à Babylone. Daniel voilà kana Babylone. Vraiment dit qu'on l'avait déporté. Kuni banameti là-bas. Banataka yandikuna. Au moins 12 ans ou 14 ans. Ya voilà kana bamula 10 na zone to 12 ans ou 14 ans. 10 na zone to 10. Ya voilà kana maintenant le ministère de prophète s'est manifesté là-bas. Et c'est là-bas que j'ai commencé maintenant à l'utiliser. Vraiment que là-bas il est chez les nations. J'ai commencé à l'utiliser par l'interprétation des songes. Mais lorsqu'il était chez lui, le ministère n'était pas encore manifesté. Maintenant, ce qui m'intéresse dans l'histoire de Daniel, c'est la vie, le comportement que Daniel a affiché là-bas. Quand tout le monde se sont souillés, Daniel a résolu dans son cœur de ne pas faire comme tout le monde. Et cela me rappelle un homme dans la Bible. Il s'appelait Josué. Il a dit, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, choisissez qui vous voulez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qu'est-ce que il a dit? C'est toi et ton corps. Du vin du roi. Maintenant vous voulez. Allez voir. Moi je suis un Naziréen. Amen. Amen. Si vous voulez vous suivre. Amen. Si vous voulez vous sanctifier. Amen. Daniel. C'est une opportunité, non? Il y a des lois. Je mangeais avec le roi. Il a vu les mains du roi. Les mains. Il a dit, parce qu'Israël avait près de 36 lois concernant la nourriture. Il y avait des lois concernant le repas. Les Juifs ne mangeaient pas. Amen. 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 Dans le livre de Lévitique. Tout ça là. Il y a même des poissons comme les silures aujourd'hui. Les eux, ils mangeaient pas. C'était interdit. Les Babyloniens mangeaient des choses suivies. Daniel a résolu dans son cœur. Je ne veux pas me souiller avec ça. Amen. Mais si c'était toi, tu aurais dit, oh, tout le monde s'assout. Mais je vais manger avec le président s'assout. Ah, moi je vais manger avec le président s'assout. Lorsqu'ils avaient 18 ans, mon grand frère que j'ai suivi, sa femme travaillait à la présidence. Elle était au Télé. C'est eux qui s'occupaient de la nourriture du président. Le parfum du président. Elle emmenait des assiettes, beaucoup de choses. Quand le président reçoit un invité, on enlève les gras. On
doit remplacer. Kwani amesalia baba mkula. C'est parfait. Bandonga na mama nanasi. Nous venons parfait. Ndio tala yao. Mais la femme n'a fait bien. Kendo inataka Le premier ministre pardon de la Namibie qui était là, il est parti. Ekitala ya kete ya ministre na miyake mpaka nyoso. Non, c'est pour ça. Yabe kuma ya bao. Le gouverneur dit prenez. Lakini babelo papa. Et la dame là à la maison, nous on mettait ça les parfums au pion. Kendo inabani nataka na hizo vitu sana. Ya hii mfumo leo amesalia. Il a aussi cette chambre derrière où se repose là-bas derrière. Bakele tena baba kufika bakipimaka na maneno. Il y a d'autres piliers qui s'occupent de ça. Bayakaka ke tanisaka ya. Remarquez que cette dame là emmenait ces choses dans la maison. Tala chikento inabani nataka bima ina na hizo. Pour nous à cette époque c'était une fierté. Na beto na tamu ina bana kalona. Parce que le même parfum que le président de la Mungu sala mananasi mosi na mfumo ya Bwana. C'est une fierté. C'est des parfums Yves Saint Laurent au pium. Yakele la mananasi ina ya talo. Des parfums très chers. C'est pas sur la photo là. Des parfums très chers. Yakele la mananasi ya talo mimi. Daniel avait l'opportunité de rester avec le roi. Bana livana kana rufu ya bwana na chini. Non. Ça c'est la souillure. Yakele masumu. Amen. Pas le discernement. Yabana kana kufurudia. Je dois dire non, c'est pour le président. Ngeke tuba yake nti mfumo. Mugegia na mesa ya timu. La Bible, j'aime cette phrase-là. Mugezola kadodole. Il s'est résolu dans son cœur. Yadi mezoza na tima ya. Amen. Je ne peux pas souiller ma vie. Muzola peko suluna kuzuka mu. Mais tu vois. Na mamati ya timu. Le vin du roi. Na malafu ya timu. Amen. Amen. Il refuse. Yani mema. Amen. Et il est resté comme ça. Yani vana mchini na. Dans l'autre province là-bas. Na kama kwenda bisika ya kakaina. Shadrach, Meshach, Abednego aussi ont refusé de manger. Shadrach, Meshach, Abednego pememaka kuja maji. Ils ont appelé le cuisinier du roi. Bamembokila ina tena bilaka chini. On fait d'abord la prière. Bamesala tete losambu. Aide-nous. Salisa. On va penser à toi. Betoke panza na nyama. Permets que nous faisons les légumes. Sala betoka kandunda. Juste les légumes. Kaka ndunda. Le reste dans moi. Ya kaka ina beteka. Donc là-bas, on les nourrissait juste par les légumes. Kuna baba ni pikisa baka kana ndunda. Juste les légumes. Amen. Kaka ndunda. Amen. Parce que dans la pensée éternelle de Dieu, Na ni panza ya seko ya fumu. Dieu n'avait pas voulu que nous puissions manger comme nous mangeons. Nzambi zolaka bebeto tia muchimbe kila kuja bubye. Dieu veut créer les plantes Ya mesala babukuna. pour notre nourriture. Sabu na maji ya bebe. C'est là où je donne raison aux végétariens. Ni kuna muke pesa nuki na baina kesa vijaka kaka On watu. donne de viande, Bakija beba mais mbisi. c'est tout pour de maladies. Yake na bambevo Beaucoup de mingi. choses. Bima mingi. Amen. Amen. Ces choses-là ont mangé des légumes. Batwene na media kaka Il ndunda. présentait un bon point par rapport aux Babyloniens. Baba ni tarakaka mbote ya kulitina baba Très bibi. beau. Ekitana baba ni kitoko, mavipi ya kote. Vous voyez? Berota. Mais donc Daniel n'a pas refusé de se souiller. Daniel imemanga kusumuka. Eux aussi ils ont refusé de se souiller. Ba upememanga na kusumuka. Tous ces Hébreux-là, Ba ebelo nyonso ya kakaina. ils avaient besoin de la nature des Babyloniens. Ba vanaka na kalulu ya baba bibi. Je vous ai dit, l'objectif premier des Babyloniens, c'est de changer la nature des Hébreux. Mais tu vas jambo ya pepe ya kata Babyloni kusolisa kalulu ya baebelo. Regarde ce que Balaam avait fait. Berota hiki Balaam salaka. Balaam, qu'est-ce qu'il a fait pour maudire Israël? Hiki ya mesana na kuloka Vous Israël. connaissez l'histoire de Balaam, non? Berozaba ni sabu ya Il y avait le Balaam. roi Balak. Ya vanaka na ntinu Balak. Balak, c'était le roi de Moab. Ya vanaka ntinu ya Et Moab. dans Moab, il y avait un roi qu'on appelait, il y avait un prophète qu'on appelait Balaam. Ya vanaka na mbikuni baba ni bokira Balaam. Balak appelle Balaam. Balak me bokira Balaam. Il y a un peuple là-bas. Ya metuka kena konga mosikuna. Ils ne s'aiment pas. Mukezola kababa. Il faut les maudire. Ya mbonga ngelo kababa. Ya vanaka mchini. Il faut les maudire. Lo kababa. Et ce peuple-là, Konga ina. quand il passe, il ravage toutes les nations. Nataka bake lutaka bake mwamsaka makanda nyonso. Frère, Israël avait Dieu. Amen. Israeli vanaka na Nzambe. Ils étaient au moins 2 millions seulement. Baba vanaka ba bien sisole kababa. Quand il passait, Nataka balimuta. ils avaient la colonne de feu. Baba vanaka na likutia tia. Ils avaient la colonne de nuit. Baba vanaka na likutia. Le rocher frappait les accompagnants. Lutani na wabulaka balikote la baba. Alléluia. Amen. Et ils avaient un prophète. Baba vanaka pena mbikuti. N'est-ce pas ce que nous avons aujourd'hui? Nina bebe tena ya ulimwengu. Nous avons la nuit. Betokela likutia kembe. Betokela likutia tia. Betokela mbikuni. De la trompe de Moïse. Nina ya kutala ya Mose.
je te déplace, tu n'es pas n'importe qui. Il faut savoir qui tu es. Et l'épouse de Christ. Alors, lorsque vous avez traversé une nation, rager cette nation. Ils ont quitté l'Égypte. 40 ans, ils n'ont jamais changé de soldat. Ils sont sortis avec le même soldat. Le mystère, c'est les soldats et les pieds au même temps. À 60 ans, amen, amen, amen. N'a jamais changé de vêtements. Il y avait l'autre javel. Il était très propre. Il faisait ça. La colonne de feu. Dieu veillait. Et l'Éternel leur avait dit partout. Vous allez fouler vos pieds. Moi, l'Éternel vous donnerai celui en possible. Dès que le courant comme ceci passait par le cabine là, tous ces armées là ont tombé. Ils n'avaient pas de Kalachnikov, juste la puissance de Dieu. La puissance de l'Éternel les a pris. Aujourd'hui, frère, le message, c'est le bâton de Moïse. Passez par les intérêts, ils tombent. Les on ne peut pas faire un débat avec un frère de l'église. Amen. Vous partez là-bas. Eux, ils vont penser que toi tu es pasteur. Alors ici, tu n'es qu'une veuve. Tu as la parole. Comment ils disent l'église a la parole? Et ils disent Daniel, il m'a impacté cet homme-là. Quand je lis, je sais pas, vous lisez la Bible, non? Vous lisez son histoire, ça tape mal au cœur. Tu compares la vie de ces hommes-là, notre vie, frère. Daniel a pris la résolution de ne pas tomber sans le sang de Jésus. Simplement, bouquet de taureau. Et même lors de la jeter dans la fournaise, ne voulait pas s'incliner devant la statue. C'est les caractéristiques de l'épouse. Quand on arrive à 12 heures, on va faire sonner la sirène. Tout le monde va s'incliner devant la statue de Nebuchadnezzar. Daniel a dit jamais. Ça c'est l'heure de mon cadran. Il ouvrait sa fenêtre, il faisait son cadran, il regardait vers Jérusalem. Et puis on lui a monté un coup. On l'a attrapé. Même le roi, lui, il était convaincu de ce garçon. La Bible dit qu'il avait en lui l'esprit supérieur. Ça fait pas longtemps que je vous ai parlé sur le piège. L'homme qui a l'esprit supérieur pardonne. Amen. Les gens qui ont l'esprit supérieur. Il y a des esprits qui ont des esprits moyens. Et puis il y a ceux qui n'ont rien quoi. Esprit moyen. Il peut pardonner. Il y a des gens comme ça. Mais l'esprit supérieur oublie. Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous êtes sûr qu'eux ne savent pas ce qu'ils disent. Le problème c'est que Jésus a l'esprit supérieur. Tous ces
ses enfants ont le même esprit. Pardonne facilement. Et Branham dit, il y a quelqu'un ne pardonne pas. La preuve qu'il n'a pas assez de foi. La preuve que lui-même il n'est pas aussi pardonné. Un homme qui a été pardonné par le Seigneur pardonnera au Seigneur. Jésus avait dit, ceux à qui vous retiendrez leur péché, leur péché sera retenu. Mais ceux à qui vous pardonnerez, le Père au ciel les pardonnera. Pourquoi dans nos églises, comme renfrogner, on ne pardonne pas. Même si je ne te dis pas, je sais que tu es un petit esprit. Tu pardonnes à ta femme, à tes bien-aimés, pour ceux qui ont fait du mal, tu pardonnes. Tu ne pardonnes pas. Preuve que vous avez un petit esprit. En d'autres termes, vous n'avez pas l'esprit de Dieu. En d'autres termes, vous n'avez pas l'esprit saint. Vous êtes seulement des païens déguisés en religion. Par là, vous allez comprendre ce que je dis. Est-ce qu'il y a le même sac des chrétiens ici? Si on rentre dans la définition du mot chrétien, est-ce qu'un chrétien, c'est pas simplement celui qui a comme Christ. Branham me dit, moi mon dictionnaire c'est oublié donc, dictionnaire WMB, version 2024. Qui est rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas si toi qui se dis chrétien, tu es rempli du Saint-Esprit. Un chrétien, c'est celui qui vit la parole. On prêche. Un chrétien, il pardonne. Tel le Père, tel le Fils. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être comme Daniel. J'ai pris ce modèle. Notre église ici. Comme tous les petits Daniel était loin de sa patrie. D'ailleurs, Frère Branham dit, personne ne peut pécher et rester impuni. Tout péché est punissable. Même si aujourd'hui on ne t'a pas puni, la punition viendra. Toutes les fois que vous péchez, Dieu dit ça ne peut pas rester impuni. Il ne t'a pas puni aujourd'hui, il y a demain, après-demain. Sois sûr que la punition s'en suivra. Amen. Et puis Dieu n'a jamais béni Israël C'est pas vrai. Toute la fois qu'il y a un événement, toute la fois qu'il y a un problème, un événement mondial, regardez bien avec les jumelles du prophète. La Palestine, c'est la terre promise. Palestine, c'est le terre des Arabes. Voilà. Donc, tous ceux qui soutiennent les Arabes sont des antichrists. Les chrétiens soutiennent Israël. Zacharie avait dit, toute langue qui se lèvera contre Israël, Dieu va détruire ces langues. Je ne sais pas le mois surpassé. Parce que vous avez vu les informations. Un député turc qui insultait Benjamin Netanyahu. Il insultait même le Dieu d'Israël. Il parlait, un député. Il n'a pas frappé les. Il n'a pas fini la phase de tomber.
Talaka ya biso. Les informations. Non, il ne la guerre pas avec Israël. Beno sakana na Israël. Ça c'est la terre promise. Ya ile toto ya sulu. C'est pour Israël la terre. Ya ile ya Israël toto. Non, Dieu ne peut pas venir l'épouse du temps de la femme en dehors de la parole. Nzambi na sakuna ya toto ya tawa sakuna na nani na kulu. Quel est votre patrie? Yiki kele ni samuel. Amen. La patrie de l'épouse, c'est le message. Le message, c'est notre héritage. Combien de frères qui ont brûlé la brochure aujourd'hui sont sous la malédiction? Ils ont utilisé la brochure comme papier hygiénique, ils ont des hémorroïdes. Le message de William Branham, au fait, ce n'est pas le message de William. Le message du Seigneur. Ce message. Alléluia. L'application de respect. Une fille qui se moquait d'une autre sœur. La sœur basse. La jeune fille a se posait et critiquait la jeune fille. Ah, tu as l'agite des antiquités. On joue avec nos enfants à l'école. Et la fille a pu mourir comme ça. Celle qui se moquait de cette sœur-là, elle est partie à la maison avec piqué de Christ. Elle l'a trouvée à l'hôpital, presque dans le coma. Elle dit à ses parents, appelez le prédicateur là. Elle s'est brebis, il dit souvent. Elle devait s'arriver ce frère maintenant. On a cherché cette sœur-là. Le temps qu'ils arrivent là. Elle se moquait d'une sœur du message. Ne regardez pas les païennes là. Les sœurs qui avaient reçu le message, portez vos jupes correctement. Portez vos jupes correctement. Il dit la femme vertueuse doit s'habiller d'une manière décente. Même chez vous, habillez-vous bien. Je vais entendre un amen. Les sœurs, je vais vous dire un secret. Vous entendez dans le monde, le papa est sorti avec sa fille. C'est la mondanité. Elle laisse la fille porter la petite échupe. Qui s'habille très mal même dans leur maison. Une petite culotte, on voit toute la cuisse. Petit moi on a chanté deuxième regard. Moi je passe ma fille en culotte. Non, déjà il faut te lever à t'échanger. On laisse les filles s'habiller comme ça. Quand on embrasse le message, parce que si tu as prédestiné, tu auras des problèmes pour s'accommoder à ce message. Il t'a donné le corps. Jésus t'a donné son âme. Et Dieu là, c'est pas ton papa qui t'a donné. Et l'âme, c'est le domaine de la parole. Vous n'écoutez pas la parole avec votre Saint-Esprit. Ça descend dans l'âme. Si vous recevez la parole au niveau de l'esprit, les dons. Les dons, les paroles, les paroles. Dans l'âme, c'est noir comme l'homme. La régénération dans l'âme. Le changement. La transformation. Comment dans l'âme. Amen. C'est la vérité. Amen. On a dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Ne peut pas mourir. Une fille qui a reçu le message doit s'habiller d'une manière décente. Amen. À la 6e dimension, frère Branham est arrivé là-bas, il a vu les sœurs. En tant que notre espion, il est revenu avec
le grappe de raisin. Il y a le quiz à la dans ce pays. Quand il a dit, je vous ai vu tous là-bas. Ces gens étaient là. C'est bien que lui voyait. Comment vous pouvez écouter ça? Voilà. Dès que vous êtes là, ceux qui sont déjà au ciel. À l'âge de 16 ans, on avait tiré, je crois, les cartouches dans un fusil par erreur. Il s'est retrouvé à la clinique. Il est rentré dans le coma. Et dans le coma là-bas, il a vu l'enfer. Dieu l'a amené en enfer. Tu te retrouveras ici. Frère Branham dit, je ne veux pas venir ici. Je veux te servir. Il était encore un enfant. Il a dit, je suis arrivé là-bas. Il a crié, papa. Papa n'était pas là. Maman. Il a regardé. Il les esprits là. Il avait dit, Jésus. Jésus a fait. Yes, me praise. Amen. Amen. Je te servirai. Vous voyez, il est mort. Il venait d'une prédication. Comme je vous dis souvent, un bon militaire meurt l'arme. Il a fait l'AVC à la chair, il y a eu beaucoup de gens qui l'ont fait. Je préfère mourir du haut de la chair. Un militaire meurt l'arme à la main. Voyez, laissez mon travail. Je préfère me sacrifier ici. De fois, on me dit non, il faut te reposer. Oui. Il est là, il me dit fais. Si Dieu a fini avec toi, il n'a pas quelque chose. Il n'a pas quitter la terre, c'est qu'il n'a pas fini. Israël ne pouvait pas recevoir la bénédiction en dehors d'Israël. Amen. Alors, ils disent dans le 70 sommet de Daniel, il ne peut pas venir, il pose en dehors de la parole. Il y a tous ceux qui quittent le message. Tous ceux qui étaient proches de la foi. Quitte le message, il met le pantalon. Quitte le message, il remet le bouquin. Quitte le message, il revient dans la Odyssée. Donc il n'y a pas une raison juste que les gens quittent le message. Si un prophète dit, je ne peux pas vous bénir en dehors de ce message. Amen. Dieu lui l'avait dit, Israël sera à Babylone pendant 78 ans. 70 ans. Maintenant, le prophète Daniel, si jeune qu'il était, il lisait les brochures de Jérémie. À cette époque, c'était des rouleaux. Il lisait, il priait. Il tombait sur là où Jérémie avait dit la déportation, l'esclavage prendra fin après 70 ans. Or, Daniel est déporté en l'an 505. Dans le document, Branham dit en l'an 606. Avant Jésus-Christ. Quand lui lit, déjà 68 ans. Il y a 2 ans, la fin de l'esclavage est très. Alors, c'est là où nous avons lu. Nous avons prié, jeûné. La fin des ans est arrivée. Mais vous lisez, frère. Les signes sont là. Ce que les prophètes ont dit, ce qu'ils ont prédit, on le voit. Mais vous êtes tranquille. Il a péché. Personne ne rentre dans l'expectative.
Il n'y a pas que les événements, mais il y a aussi la mort. Amen. 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 Si la mort venait maintenant dans ta vie, pensez-vous que vous êtes prêts pour rentrer aussi? Est-ce que vous pensez que vous êtes prêts maintenant? Vous venez ici, vous avez vos histoires, vous voulez, comme vous voulez, mais vous ne réfléchissez pas. Il ne peut intervenir. N'allons pas loin. Amen. Imaginez, le 31 décembre ici, il y a un enfant de l'école du dimanche. Les premiers acteurs, qui est Jésus, je crois. Mais c'était le petit qui est parti là. Vous tous, vous l'avez acclamé. Bien fait sa robe. Nous avons causé avec son père et sa mère. Quand il commençait à partir, il a dit, où est ma Bible? Il cherchait la Bible. Il cherchait la Bible. Et c'est une télévision. C'est venu ce que vous mangez. C'est ça la loi de l'identité. La parole, la parole, Jésus viendra, chercher ceux qui sont là-bas. Même si tu restes dans un tabernacle, là on dit banana, il faut que vous soyez un peuple régénéré. Si vous n'êtes pas régénéré, les gens ici, tu viens à l'église, tu payes ta dîme, c'est bien. C'est bien. Si amener la parole, c'est bien. Le mal, tu ne vis pas la parole. Donc tu fais le surplace. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens vont rester. Amen. Les soi-disant chrétiens. Arrêtez dans les Madame dit, il y aura vraiment des scènes de désillusion dans le corps des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens. Tout le monde marche sur le il faut s'identifier à ça. Le frère Gauthier est ça. C'est un exemple. Mais devant lui, il y a au moins 4 savonnettes. Si lui ne prend pas la savonnette, vous posez une chose. Il y a un acte de foi qu'il faut faire. Tombe ta main. Prendre le savon. Ça ne suffit pas. C'est l'eau. Tu rentres dans la douche avec ton eau. Ça ne suffit pas, il faut frotter. Amen. Il faut frotter. Mettre de l'eau. Parce que la saleté va partir. La foi, c'est pareil. Je vais écouter le message. Je mets ça dans mon cœur, ça ne suffit pas. Pratique ça. C'est normal, la foi commence à se augmenter. Et si lui vient, ton âme sera ravie dans la gloire. Corps, esprit, âme. Tu penses c'est ton corps. Il n'a pas besoin de ton corps. La course du corps s'arrête au cimetière. Au-delà du rideau du temps, on a chargé notre âme. C'est pourquoi nous devons prendre la parole des centaines de votre âme. Amen. Vous avez remarqué que Daniel n'avait pas d'église à Babylone. Il n'y avait pas de cantique à chanter. Il n'y avait pas de cantique. Il y avait des chants babyloniens. Les chansons de Fali Lukuta. Daniel, mais Daniel était toujours debout. Debout de la foi. Les Babyloniens là.
Papa Dilonina. Bakebina Majibu Akipi. Bandibu Yabao. Amen. Je suis curieux, même les sœurs du message chantent des chansons de Kizinga. Muke yituka babibusi ya sabuke yimba bandibu Kizinga. Le message, tu chantes des chants de Kizinga. Ngeina kela sabuke yimba bandibu ya basamu. Qu'est-ce qui est identifié dans Kizinga en toi? Yiki ya kufuana na ngena babizinga. C'est que ton esprit est là-bas. Ça me dit quoi le peuple avec kuna. Donc beaucoup de sœurs ont confondu leur position. Bibusi mingi meziba na Kizinga bao. Il y a encore le temps, vous pouvez aller encore. Yakete de la temps belle na kweli. C'est le message au sort du message. Belo bika samu na bibusi ya samu. C'est le message au sort du message. Belo bika samu na bakuli ya samu. Même à la maison, Kwa dine hizo. on chante des chansons des églises de réveil. Bakeyimbila bamiyimbo ya mabundi ya lufu. Qu'est-ce que les cantiques de Sion? Bazaba ve bandibu ya Sion. Les cantiques de message, ils ne connaissent pas. Bandibu ya sango bazaba ve. Amen. Ils chantent yes, oh, yo, yes, oh, yo. Ça, c'est une sorte de message. Yake kibusi ya sango. Non, les soi-disant sortes de message. Bayina ke kwandi. Toi, tu fais 2 ans, tu connais pas un chrétien. Ngeke sala bafuna zone ke sala ve bandibu. Voilà. Tu ne te respectes même pas. Ngeke na constitution avec kibusi. Amen. Mais attends, quelqu'un qui se respecte. Mungu yake na muziki ya musi. Là, on menaçait une doctrine. Ke kwenda kuza bikuru. Il faut rentrer à l'intérieur. Yake na kota na kati na mfano. Mais je crois aussi que vous chantez. Mungu waka na tabu de ibra. Amen. Plusieurs baloutis. Mingi ile nsaka kabikoba. Mais ils ne chantent pas. Yake na kuimba ve. Et puis on voit souvent les cultes à la maison. Betike talaka balu sambo na hizo. Et on filme là. Il y avait la seule qui ne pas chanter. Ngeke tala kibusi ya zaba kuimba. Yake ningi saka kabikoba. Ngeke na mfuna mabegosi. Il faut connaître le message. Zaba sana. Il faut connaître les cantiques. Zaba bandi. Quand tu es à la maison, tu chantes. Ata ngeke na hizo ngeke na kuimba. Ngeke na On kuimba. faisait quoi? Je partais voir le compteur de chant dans les débuts. Na bandikulu. J'avais un cahier. Mokana kana mongai. J'écris. Moke sonika bandi. Donc vous appelez même les enfants. Moke bokila baba. Et ils ont la facilité de maîtriser les chansons. Bake na lufu ya zaba ya naswa. Beno yimbi na Je tete. chante Na tamba ke yimbi na munu peke yimbi na. Et après, comme on était souvent culte, Na tamba tubana kana les lusamba. groupes de répétition, on chantait. Betu bandilo kokanga mingi na kuimba. Mais les frères ici ne connaissent même pas les cantiques. Bakundi mingi awa zaba ve bandi. Les sœurs, pareil. Balibusi pe mchini mosi. Alors, c'est des cantiques qui font descendre les Amen. Yake bandibu yake kumuna pe. Les gens ont vu comment on dit ça. Bele taka be kundi bana mekibaya. J'aime les anciens cantiques de Dieu. Moke solaka ba miyibu ya taba ya. Il dit c'est ça qui fait descendre Dieu. Yake kumuna kaza. Les cantiques du genre. Plus près de Ya kubela mana ça, des cantiques qui eza. fait descendre Dieu. Yina ke ba miyibu ke kumuna kaza. Il y a beaucoup de citations comme madame le dit. Yake na ba malongi mingi kundi bana pe tubaya. J'aime ces vieux cantiques du bonheur. Amen. Alors c'est de moi. Moke solaka bandibu ya tama ya. C'est ce que je dis souvent pour Ni na pe zonzaka na ba yina ke to saka ba. moi, ces vieux cantiques de Sion. Bene yimbi ya munu bandibu ya tama ina ya sio. Je ne refuse pas les autres. Moke manga be ya kaka. C'est bien. Yake mboti. Mais nous avons près de 3000 et quelques chansons. Betoke na bibe vitatu ya kumitila ya bandibu. Pas 500. Bete ibaka betano. Chanter ça, même les sœurs les chantent. Kwani babibusi ya mingi. Tu les répertoires, mais tu chantes à la maison. Yiba na hizo. Lomba. Si le conducteur, je ne connais pas. Kana mutwani Il y siza a babu. un autre conducteur de chant d'une autre église. Betoke baka ya ligulu ya kaka. Amen. Amen. Vous avez vu le frère Aurel vendredi? Bene beta kuni orele ya kilu ya Pas tata. cantique, ça dit l'église au feu. Kaka na nyimbo taki ya bei mingi sa ligulu ya tia. Est-ce qu'Aurel a chanté? Ya nyimaka. Il n'a pas chanté, il n'a pas prêché. Ya nonga fe. Est-ce qu'il a pas prêché? Ya nonga fe. Juste il s'est présenté. Ya beta lusu wa. Moi je te dis, il y a des nouveaux qui ne te connaissent pas. Metu ba ina ke mata mona beza babu. 3 cantiques de Sion. Bandibu taki ya sio. Les gens sont partis. Quoi, vous avez bien dormi ce jour. Beno lana kambote kilu na mubanza. Amen. J'ai des témoignages de le frère qui a chanté ici. Mais ya baba baki kilu kuni ki. Bandibu solo. Les amis de l'église en feu. Ya be tula ligulu na tia. Bandibu solo. Brana me dit, on chante beaucoup à la fin. Brana me tuba bete ibinaka mingi na manisi. Bon, 2, 3 cantiques, c'est pour Na kubanda bete baka zone tatu ni. parce que si vous chantez beaucoup, vous serez fatigué. Kana bele yiba mingi beke lemba. Si le propriétaire met du temps dans la chair, vous commencez à vous fatiguer. Kana ya nzinga na kuloka beke lemba. Il ne faut pas trop chanter au début. Bele yiba be mingi na bankulu. Les cantiques de l'ancien. Moi, je ne sais pas, vous êtes l'église du Messie. Bele ke ni buru ya sa. Vous êtes Matungulu Tabana. Bele ke batungulu tabana. Makaya Tabana. To makaya mutabana.
Si vous êtes l'église du message, kana beno kele di muda sa regardez le terme du message. beno kumba kifwani ya sa Quand je suis parti à Cotonou, natamu kwenda kala Cotonou j'ai écouté les cantiques. nokuwa ba manti Regardez le terme du message. ba kumba kifwani ya sa natamu ya tamu betubani yeye. Je suis parti prêcher à l'OCS quelque part. Muko na loma na bosi yake Le pasteur c'est présentant du message. vungi na ke mulungi ya sa Les gens prennent des déviations à la fin. ba tuke bakaka kwa banzira kufi na maneno Et ils commencent à porter des petits chapeaux ici. ba beba na kulwata mwa impu ya Ils fiti disent que c'est le Shabbat, je sais pas ba betuba kele shabat C'est sobi le message. yake le message Au moment où je vous parle là, na tambe ya uzizira na Israël est aveuglé. Israeli ke ba kufu Comment les aveugles vont venir nous apporter un message? wapi unapofu kenda tina beto samba Quand Dieu avait aveuglé Israël, na tamu zambi mekaka misu ya c'est Israeli nous les nations. yake kuiza na beto bapata makala Nous, les Juifs, comme ils étaient aveuglés, ba ukuna ba mikoma ba ils ont poussé le Messie. ba manga basia Et ils l'ont crucifié à la croix. ba mekoma ene na likulusu Maintenant, Dieu envoie un prophète. zambi befilisa Il mbinguni vient vers les nations. yake kuiza na bata makala Il aveugle maintenant Israël. kama misu ya bata ya Israeli Et en Israël, il y a des Juifs qui ne connaissent pas Jésus. yakele na bajuifu bezaba Ils ne beisi connaissent même pas Jésus. bazaba beisi Alors le temps viendra, yake tamu bekuiza deux témoins seront là bamani sele yake kuiza et ils vont présenter le message que vous écoutez là. bakelakisa Samuel beko C'est ça qui va sceller les 144 000 membres. ni yake kanga bakama kukumi iya na iya ba Israël a donné. na tamu kana mzonda Israeli ke bapofu Il y a quelques prédicateurs du message qui ont abandonné la foi. yakele na bamilongi mingi ya Samuel Ils bika ont marché au Shabbat là. bamekanga na Shabbat Eux ne prient pas le vendredi ni mercredi. Ils prient. bakesangaka begulu ya tatu na eta kaka saba Mais ça c'est la loi. yakele musiku Voilà. La Bible dit la loi est venue par Moïse. La Biblia Bible inasema par Jésus. misiku imekuiza na Mose, Yesu imekuiza na Le Yesu. sang de Abraham c'est une grâce. Sangu ya Abrahamu yake Yesu. S'il vous plaît, la grâce est grâce Yesu te Yesu. pour celui qui la reçoit comme étant une grâce. Na hii na kile Abrahamu timu Yesu. Si vous prenez le message de Abraham avec une grâce, Kana vile kuingia tisanga ya Abrahamu vous Yesu. recevez cette grâce. Yeye yaba Yesu. C'est une grâce pour vous. Yake bwana Yesu sana ngo. Mais si tu ne prends pas ça, Kana vile kuingia ya ube. tu es condamné. Kana koma mimi. Jésus a dit, Yesu metuma. celui qui croit, Inake kuingia. baptisé sera sauvé. Yake bota na maza yake filuka. Mais ceux qui ne croient pas, Inake kuingia vile. la colère de Dieu demeure. Mwangu ya sana. Yefuanda na yake. Amen. Amen. Comment est-ce que je peux vous comprendre Wapi mtimu kwa un kufa. frère qui est loin de son église, Kundi ya sangu ina loin kitaka na de son Yesu. pasteur, Yake taka na il fungia. a gardé la position. Yamebumba terumu. Il a refusé même de se suivre à une des opportunités de manger avec le roi. Yamezwa barufu ya kuja na timu. Moi, je ne peux pas faire ça. Yametuma Mungu mule na sala yangu. Loin de son église, Kama na pas libuga. de diable, Yakele bila pas de mikeni. huissier, Yakele bila pas mabusi. de frères, pas de sœurs. Yakele bila mipusi na batwe ya makana. Les frères, la plupart ont été corrompus dans le péché. Kuna na vitala mingi mekota na lisu. Mais Dieu ne manque jamais de vous. Zambi ko ndo wa demani. Tout jubilé peut être corrompu. Jubile nyoso leta zinama. Les sœurs peuvent être corrompus. Ba mipusi bale na zinama. Dieu ne manquera pas une chose. Ina ke vana mambo. Il va t'en faire dans la main, il va pas mener de l'église. Ina ke kota vena na mambo ya kiki. Na kutoga. Moi, je ne fais pas comme vous. Yake to. Vous servez qui vous voulez. Beno sali na tani beno so. Je reste là. Mukevada hao. Mukemingana. Allez pour vous voir. Beno kwenda beno na kunwa. Beno kusiaba makambo. Moi, je reste là. Mwana mukepikana awa. Comme Marco, Dieu va me bénir. Na tangu ya zambi sa kuna Mungu. Un jeune homme, frère. Kwenda bakala kungu. Regardez les jeunes d'aujourd'hui. Beno taba kwenda kubye. Tu as déjà une copine. Ngeke na kusala veke kena dikapa. Tu ne travailles pas, tu vis chez les parents. Ngeke sigaka na dikana. Mais tu as une copine. Ngeke na dikamba. Mais si tu l'enseignes, Kana ngeke pesa ni tu kitu. prendras soin de cette femme. Nani ke salisa kentuna. Amen. Amen. Je vois la partie là, tout le monde est en train de. Vous avez les développés, c'est ça là. Amen. Nous allons lui faire Bana. Betoketaka kundi brana. Kilungu ya tano ngoda ya tatu 1948. mvu ya makumi dia na nane. C'est vrai non? Paragraphe 34. Na nzina makumi tatu na dia. Qu'est-ce qu'on fait Bana? Beno kuwa hiki kundi brana ya Si lui kana yani a
pu le prendre au mot. Amen. Connaît-il de vous ce soir? Après 1900 ans de preuve. On peut dire Alléluia. Et dire frère. Espace vide, on n'a pas réussi la partie là. Vous imaginez cela? Espace vide sur la bande. Dans là, rien n'enregistré. Certains garçons l'avaient pris au mot. Ils n'avaient pas peur. Vous suivez ça? Il n'a pas pris, il n'a pas peur. Quelques enfants hébreux là-bas à Babylone. Daniel résolu de ne pas se souiller avec les mains du roi. Vous suivez ça? Shadrach, Meshach et Abednego aussi. Un décret avait été promulgué comme quoi quiconque ne s'inclinerait pas devant une certaine statue serait jeté dans une fournaise chauffée. Chauffée 7 fois. Plus que d'habitude. Très bien. Eh bien, le test était venu. Le test viendra toujours. Amen. Amen. Dans la prédication, les instructions de Gabriel à Daniel, paragraphe 78. Et je voudrais vous faire remarquer que Daniel, même s'il était un étranger, même s'il avait été séparé de son peuple, amen. Amen. Séparé de son peuple, de son église, pas de réunion. Pas de réunion à l'église. Pas d'église. Pour aller à d'autres cantiques à chanter. Et ceux qui le chantaient tout seuls. Amen. Je ne pense pas que Daniel était dans un petit coin de chanter. Il chantait les cantiques du message. Le message de son jour, c'était le message apporté par Jésus. Et lui-même, il était aussi un prophète. Amen. Il chantait tout ça. Il est quand même resté attaché à ce que ce prophète avait dit. Amen. Jérémie avait dit. Il a lu ça dans son cœur. Il a mis dans la prière. Branham dit loin de son église. Loin de son peuple. Pas le cantique. Le cantique que lui-même il chantait. Et puis personne avec qui communier. C'est le paragraphe 79. Pas d'église où aller. Si l'église dit amen à ça. Personne avec qui communier. Tous allaient au temple tailler. Amen. Tous ils étaient corrompus, frère. Amen. Oh, tu vas au village là, comme il n'y a pas de message. Tu te retrouves dans une église de Zéphirin. On t'a donné la soutane comme ça. Doumouka. Mais c'est le fait du message. N'oubliez pas vos origines. Gardez vos origines. Reste là. Mettons en prière. Tous adoraient les idoles. Pas de chants chrétiens. Personne ne croyait la même chose que lui. Et pendant 68 ans. Écoutez ça. Il avait été amené là-bas alors qu'il était un jeune garçon. De quel âge? 12 à 14 ans. Aujourd'hui, nos enfants de 14 ans, ils connaissent des femmes. Il va dans les vidéos que on leur projette les pornos.
D'autres à la maison. Papa et maman suivent le film avec les enfants. De Hollywood. À un moment donné, on coupe l'action, c'est maintenant les bis. Papa commence à se dire, ouais, tu sais comment. C'est pas que là-haut, d'ici comme ça. Quand on doit acheter un CD. Je vais à la maison. Je il n'y a pas trop de parties solides. Je suis avec la famille. Amen. Yes. Je suis pas né. Même un film, même quand je passe à la télé, je suis pas né. Je suis dans votre côté là. Je n'ai pas confiance dans ce film. Si c'est un film chrétien, d'accord. D'action, de quoi là? On va te déplacer. Parce qu'un père doit être un père prudent. À un moment donné, tu ne filmes pas les hommes qui ont embrassé. Oh, ouais, la télé, comment tu veux? La pensée de l'enfant, c'est de quoi il s'agit. Vous voyez ce que vous devez avec les enfants, ils savent. Voyez un peu ça. Je le plains même le bébé à sa chambre. À son berceau. Mais nous ici en Afrique, un garçon de 10 ans doit regarder. Donc quand vous vous embrassez, la lui vous regarde. Même chose dans la télé. Mais tu veux éteindre la télé. Pour prolongement des actions dans son cerveau. C'est ça la Odyssée. Quand Dieu a vu la Odyssée, il a ni chaud ni froid. Combien dans nos églises nous avons de la Odyssée? Daniel est resté fidèle à Dieu. Et il a compris par le prophète Jérémie que les jours étaient presque écoulés. Car les sentiments de mise en garde, le cœur de tout vrai croyant, de tout vrai prophète de Dieu, aujourd'hui, alors que nous nous tournons vers le passé, pour voir ce que ce vrai prophète là avait dit. Avec que nous savons que nous sommes au temps de la fin. Amen. Branham a dit au temps de la fin, l'Amérique aura encore un président catholique. Beaucoup des Américains ont boudé ça. L'Amérique est un pays protestant. Aujourd'hui, vous avez vu ça. Vous avez vu Joe Biden. Il est catholique. Mais Branham l'a dit 30 ans plus, c'est que là, il aura une femme. Il sera soit le président, soit le vice-président. Cruel, d'une beauté extraordinaire. Beaucoup de pasteurs l'appliquent dans l'église catholique. Lui-même dit, je pensais que c'était l'église catholique. Mais je me suis rendu compte que finalement c'était une femme naturelle. La femme naturelle est passée. Voilà. La vice-présidente de Joe Biden. Elle a dit, le jour de son investiture, il sera habillé en violet. 40 ans avant, Branham a vu cette femme-là s'habiller. 50 ans avant, on a vu s'habiller en violet. Dans sa garde-robe. Il avait une robe en violet, mais le prophète avait vu ça avant. Et il nous l'a dit. Nous l'avons vu. Elle était habillée en violet. Ça fait quoi dans vos cœurs, vous les gens? Les gens qui me savent ça. Il a dit Los Angeles sera englouti. On a vu le film comme Los Angeles se casser là-bas. Ça fait quoi dans vos cœurs?
Et dit les hommes seront cruels. Comment vous voyez la cruauté? On vit comme si rien n'était. Les temps sont durs. Commençons par notre pays d'abord. Tu as eu le ciel. Ce président était là. Le BPC. Le président était toujours là. Tu es là, tu as eu le bac. Il est toujours là. Tu es parti à l'université. Là qui ont fini, le président est toujours là. Même pas un boulot. Tes parents t'ont soutenu. Mais quand est-ce que tu vas les soutenir? Et on commence à faire ce qu'on n'allait même pas faire. Tout ça là, ce sont des prophéties que l'apôtre Paul avait dit. Le dernier jour, les hommes seront insensibles. Mais les chrétiens continuent à pécher. Comme si rien ne... Mais Daniel, non. Daniel, quand il a vu ce que le prophète Jérémie avait dit, il est plus tard que vous le pensez. Alors il s'est rétabli dans le jeûne et prière. Et Dieu lui a révélé que ceci, cela, tout cela. Pour ceux qui étaient là quand nous avons étudié les 70 semaines. Car cela, l'esprit, je revenais sur l'enseignement sur les 70 semaines. Un gros tableau comme on avait avant. Faire ces schémas-là. Amen. Donc, au moment où je vous parle, les prophéties sont en train de s'accomplir. Il est plus tard que vous le pensez. Il suffit pas seulement de venir à l'église. Dire amen à la parole. Qui est bien. Mais il ne suffit pas seulement ça. Regardons autour de nous. Qu'est-ce que frère Branham avait prédit contre ce temps-là? Regardez comment les filles s'habillent. Regardez comment ces jeunes garçons se comportent. Est-ce que tu imaginais un jour qu'un enfant de 13 ans va t'attaquer avec la machette? On lui a donné un nom bébé noir. Voilà. Est-ce que tu peux imaginer ça? Ça fait partie de la prophétie de Paul. Sans pitié, frère. Vers bateau du prince, il y a un monsieur. Il arrive à la maison. Vous savez que nos femmes sont tellement trop gentilles. Le mari, il a donné au beau-frère. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est pas normal. Hein? Ce qui est pour ton mari, c'est pour ton mari. Si son père venait là, c'est pas pour lui. Fais-lui autre chose, même des omelettes. Ça, c'est pour monsieur. Alléluia. Tu veux vous montrer que tu es tellement, tu es plus gentil que Dieu. Oh. Le monsieur sort avec, il va chercher le brochet. Il sort comme ça, le bébé noir. Il se tombe pour courir. Il cogne sur une pierre. Il est revenu là. Voilà. Il est mort. On m'a dit que c'était un agent d'Alberta. Il est mort. Il a fait quoi? Si toi tu avais gardé sa nourriture, il n'allait pas aller chercher le brochet. Et tout ça, ça accomplit les prophéties. La Bible. Et voyez les événements qui se déroulent autour de nous. Les prophéties de la Bible. Les hommes seront cruels. Amis de l'argent. Les gens qui ont tenté de tuer le pasteur de faux. C'est pas des païens. C'est les gens qui se disent frère. On prépare le riz, on écrase des bouteilles. On met. Vous n'aurez pas si mal.
C'est le Christ qui sera en deuil et puis sa famille. Vous aurez des problèmes de Dieu parce que Dieu a donné un don pour les Dieu Jésus a dit mieux qu'on puisse se mettre sous ton cou une meule. Jette dans la mer. Vous voyez une meule comme le moteur d'une voiture. On met la chaîne, non, on te jette. Tu n'auras même pas la possibilité de nager parce que ça va t'entraîner au fond de l'eau. Allez, mon l'autre est mort, non? C'est seulement le sang que lui l'a formé. Là, quand demande 2 empoisonnements. La première n'a pas marché, la deuxième a marché. C'est pas un ennemi. Oh, un païen qui est loin, non. Il va te détruire, il est juste à côté de toi. L'ennemi du pasteur, vraiment ceux qui sont tout autour de lui. Voilà les gens qui vont te détruire. L'ennemi, les propres gens de sa propre maison. Les gens de sa propre maison. Il n'y a pas seulement la maison comme la famille. Hein. Tu es une maison. La maison de ta maison. Les yeux. Voilà. Les gens de la maison. L'ennemi de Marcel, c'est Marcel lui-même. Et Branham dit l'ennemi de Branham, c'est Branham lui-même. Comment puis-je vaincre? Il a dit pour vaincre, il faut vaincre toi-même. Est-ce que vous êtes là? Alors, il faut que cette petite prédication vous inspire. Qui est allé te ronger. Pendant 68 ans, alors qu'il était parti à 12-14. Gardez la foi. Ça me rappelle un peu. Pour ceux qui ne connaissent pas le frère Ulrich. Il est même passé par être ici. Chaque fois que je prêchais, lui, il le restait dans son téléphone. Lui, s'est parti avec près de 70 prédications. Le jour où je l'ai eu à WhatsApp, il a dit, ah, pasteur, si c'était pas tes prédications, je suis tombé pour mon Dieu. Il a dit, le pays là, il n'y a pas de message. Il y a les Arabes. Ils ne s'aiment pas les chrétiens. Au moment où je te parle à mon ami, on a refoulé au pays. Sortait une fille musulmane. Voilà, rapatrié le Congo. Et puis ces filles, elles sont tellement belles. Les Marocaines, elles sont tellement belles. Les frères qui sont tombés ici. J'écoute tes prédications. J'écoute tes prédications. Il riche à Babylone. Il a tenu ferme. Et il m'a envoyé ses 10 000 chaque fin de mois. Un jour, il y a un frère de Rouge-Gorge qui est parti là-bas. Il a sorti le poids d'exhorter. Donc on est dans l'église. Et puis il commence à écouter le frère. Je lui ai dit, c'est votre pasteur. Arrête de m'envoyer des trucs. Lui aussi l'a arrêté. Je ne suis pas visité d'argent. Peu importe, c'est ton âme. Je peux régénérer ton âme. Moi, je vais réussir ma mission. C'est du frère, arrête tes dîmes. Là où tu manges. Le riche paie des dîmes là-bas. Et aujourd'hui, il tient bon. Il dit, pasteur, merci pour les conseils. Toujours ma position. Je lui dis souvent, souviens-toi de Daniel. Dans la nuit, j'ai eu l'expression, je disais, non, il faut que je parle de Daniel. Voilà pourquoi je vous ai parlé de Daniel. Sortez de l'histoire. Daniel, c'est toi. Parce que l'ancien Daniel est déjà dans la voie. Nous parlons de Daniel si vous restez dans l'histoire. Mais Babylone, c'est quoi? Mais c'est la route d'ici. Tu es dans le monde, mais tu n'appartiens pas au monde. Tiens-toi ferme. Et avance.
Je vais te récompenser. Le reste va dans le coin avec les filles embrassées. Toi, dans le message. Vous avez vu le pasteur Gédéon ici, non? Il a prêché, non? Il a connu les hommes, les femmes plutôt, ça pas longtemps. Le garçon là, pour ceux qui étaient à Cana, ils le connaissaient. On a entendu, non, le frère a fait comme rien. La première femme qui va épouser, vous connaissez la femme qui va épouser. Et puis ils ont eu 3 enfants. Dieu leur a donné les triplés. Dieu est bon, frère. Comme nous avons entendu pour nous dire, la prière paye. Il faut être fidèle. J'avais dit à un frère ici, qui véhiculait que le pasteur Francis, c'est un franc-maçon. Vous ne le connaissez pas. Quand il souffrait là, vous ne l'avez pas vu. Quand il a béni, il devient franc-maçon. Même votre pasteur, le jour que Dieu le bénira, il fera la même chose. Il faut qu'un souffert ici, il donne ce témoignage. Il faut qu'on mette à la place. Oh non, il a des corps avec les formations. Il raconte trop des histoires. Et un frère disait, j'ai dit, mais comment toi tu sais ça? Comme un frère disait, on le frère tel c'est un sorcier. Frère, toi comment tu sais qu'il est sorcier? À Babylone, on dit, seul un ninja peut détruire un ninja. Toi, tu sais que le frère c'est un sorcier. C'est que toi aussi tu es dans ça. Amen. Gardez la foi comme Babylone. Daniel à Babylone a gardé sa foi. Daniel n'a pas péché. Daniel n'a pas fait les cons. Une sorte qui vient à l'église vierge. Qui n'est plus vierge. Posez la question. Il ne saura pas que dire. Il va verser quelques larmes de crocodile. Il dit ici, oh non, c'est un païen. Un païen? Ça a commencé comment? Voilà. Mais vous êtes venus ici comment? Vous les mamans, vous allez reprendre. J'ai la citation frère Madame dit même les hommes vont reprendre à leur femme. Laissez aller. Exact. Tu répondras. Mais la femme ne répondra jamais pour les péchés de l'homme. Parce que tu as laissé cette femme trop loin. Tu ne voulais pas la réprimander. Alléluia. Amen. Je vais arrêter. Je sais que vous êtes fatigué. Très bien. L'écriture sur la muraille du 2 septembre 1956. Il a prêché l'autre en 1968. 25. Un étranger, loin de la maison, là loin, mais observez ce qu'il a fait. Il a résolu de ne pas se souiller avec ce que faisait le roi là. Avez-vous imaginé si toi tu vas en RDC? Etienne Tshisekedi t'appelle à manger avec lui. Toi tu vas dire, moi j'ai résolu de mon cœur de ne pas manger avec Etienne. Qui peut le faire ici? Tu vas partir. Après tu vas manger n'importe quoi. Le problème ce n'est pas le repas. C'est un repas que l'Éternel avait défendu aux Hébreux de toucher. D'obéissance. Amen. 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 Le roi, la nourriture compliquée, tout ça. Donc leur nourriture était compliquée. Et tous ces mets délicats qu'il avait. À manger, oui. Et ses vins. Et ses liqueurs. Il a résolu alors qu'il était un étranger de se garder pour Dieu. Amen. 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 Je veux
vous saisissez ça. Vous y êtes. Même si le monde vous oublie. Même si tout le monde se moque de vous. Merci Seigneur. Et vous taxe de tout nom fanatique. On peut être taxé. Soyez résolus à faire ce qui est correct. Soyez résolus à ne rien avoir à faire avec le monde. Nous vivons à l'ombre de la venue du Seigneur. Nous sommes à l'ombre de la venue du Seigneur. L'ombre annonce la réalité. Donc déjà là, Jésus est prêt à rentrer. Mais quelle est ta position? Seras-tu comme Daniel? Ou comme Esther? Qu'est-ce qui importe? Une nation peut promettre. Il ne reste aucun espoir, je crois. Une promesse, oui. Il n'y a rien qui reste. C'est le chaos et tout. Il n'y a rien de ce côté-ci. Vous pouvez voir. Levez les yeux. Chaque promesse dans la parole est vraie. Un glorieux jour, Jésus viendra. Et toutes ces choses seront ôtées. Et Christ régnera. On va terminer l'avant-dernière citation des investissements. Donne la date parce qu'il a précisé ça 3 fois. Ça c'est pour le 3 août, je crois. Là, précise ça en 62 ou en 63. Moi de dire autre chose. Daniel avait un jour fait un investissement. Il avait été amené dans un monde qui n'était pas comme le monde auquel il était habitué. Il avait été amené au milieu des gens qui ne croyaient pas la même chose que lui. Il fit un investissement. Regardez ce qu'il a fait. Il avait résolu de ne pas se souiller. De ne pas gâcher cet investissement. L'investissement, il avait résolu que même si cela lui coûtait la vie, il ne le suivrait pas. Tant de cela. Amen. La prédication de la rédemption par la puissance. C'est ici que je vais m'arrêter. Paragraphe 70. Et c'est ainsi que Dieu agit dans son église. Il répand le Saint-Esprit sur elle. Et là, à l'intérieur, il chauffe les choses jusqu'à ce qu'il jette dehors toute la mondanité qui permet de critiquer l'histoire, les médias. Vous avez vu à jubiler. Dieu qui permet ça. Chaque l'église. Dans quel but? De mettre dehors toute la mondanité. Il peut permettre que la maladie t'attrape. Il peut permettre que tu sois jeté sur un lit d'affliction. Il jette dehors toute la mondanité. Toutes les divergences, l'égoïsme. Voilà. Tu ne peux pas imaginer ça. Il bouge pourquoi? Pour faire sortir l'égoïsme. C'est pas une mal, je n'interprète pas ça mal. C'est un blanc, vous pouvez voir vous-même. Des divergences. Il y a des divergences d'opinion
divergence de doctrine. L'égoïsme. Et tout cela jusqu'à ce qu'il fasse tout simplement sortir cela par ébullition. Ébullition, vous voyez? Ébullition. Pas par simplicité, la humanité va sortir. Il y a toujours un chaos. Il y a des sorties, il y a des départs. Mais Proverbe 16:4 dit il fait toutes choses dans un but. Nous sommes en train de voir le but. Amen. Tout simplement sortir cela par ébullition de chaque individu. Amen. Amen. Qui veut venir à lui. Il veut séparer le faux et le vrai. Qui veut venir à lui, on marcher avec lui. Amen. Maintenant, les Corées, les Datans feront leur chemin. Amen. Même si ça bouge, ça peut explorer même. Ça te dépasse comme ça. Regarde ta position. Nous ne sommes pas emportés. Et des regards fixés sur le propre. Le calvaire. Alléluia. Au reste, Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.